Bonjour, aujourd'hui on apprend à régler des freins de type V-brake. Les freins V-brake, c'est un système qui est apparu dans les années 90 et qui a remplacé les freins cantilever. Ils sont assez bon marché mais efficaces quand ils sont bien réglés. Donc on les trouve sur pas mal de vélos aujourd'hui. Comment les reconnaître? En fait on a deux bras d'étrier ici et puis on a le câble qui vient passer entre les deux et qui passe par un coude métallique. Ça ce sont les freins V-brake, ok? Bon, maintenant que ça c'est dit, lorsqu'on veut régler un frein, peu importe le système, ça va se passer en trois étapes. La première étape, c'est qu'on ait des patins, ici en l'occurrence, qui vont être positionnés bien parallèles par rapport à la surface de freinage. Donc ici, la jante. Pour ce faire sur les V-Brake, il y a une petite astuce, c'est qu'en fait les patins, ils ont un jeu de rondelles qui sont bombées et creuses. Ça va pas trop se voir à l'écran, mais en gros, il va falloir alterner des creuses et des bombées autour du bras d'étrier pour créer en fait une sphère et qu'on puisse orienter le patin dans l'orientation qu'on veut et qu'on va donc pouvoir, grâce à ça, le positionner bien parallèle par rapport à la jante. Ok. Pour faire ça, moi ce que je vous conseille, c'est que ici mon patin, il n'est pas vissé, il est juste mis en place. À la main, je viens le positionner en force sur la jante. Et donc là, quand il est en appui, il est bien à plat. Et de là, je vais venir le verrouiller. Alors, ça n'empêche pas évidemment de venir vérifier, hein. On se met en dessous, on regarde si tout est pas plat. Mais en faisant comme ça, vous allez très certainement réussir à mettre votre patin bien à plat par rapport à votre jante. La deuxième étape, c'est ensuite la tension de câble. Ce qu'on appelle la tension de câble, c'est pas tirer sur le câble, hein. Ce qu'on appelle faire la tension de câble, en fait, c'est plutôt de connecter notre levier à nos étriers dans une position qui est prête à freiner. Ce qu'on veut, c'est que dès qu'on appuie sur le levier ensuite, ça freine, ce soit prêt à l'action. Donc ici, on va venir rapprocher les patins de la jante le plus possible, et quand on est dans une position qui nous convient, on vient verrouiller notre câble. Et ce qui se passe quand on fait ça, parfois, c'est qu'on a un des patins qui touche la roue. Vous voyez ici, c'est bloc. Et bien en fait, ce qu'il faut faire, la troisième étape, c'est de régler la tension des ressorts ici pour que nos deux patins tapent simultanément sur la jante. S'il y en a un qui touche en permanence la roue, bon, ça va nous ralentir, ça va faire du bruit, ça va pas être très bien. En plus de ça, nos patins, ils vont pas s'user de manière égale, et donc on va les remplacer plus rapidement. Donc en fait, ici et ici, on a deux petites vis de chaque côté qui permettent d'ajuster la tension des ressorts et donc qui permettent d'ajuster à quel point ça tire d'un côté ou de l'autre. Donc ici, si je visse, je donne plus de tension au ressort et donc tout va se décaler vers la gauche. Et si je dévisse, sachant qu'ici on est en tension, eh bien tout va se décaler vers la droite. Donc il faut jouer sur ces deux vis pour que nos patins ils soient vraiment centrés, parallèles autour de la jante et que lorsqu'on actionne notre levier de frein, ça freine en même temps. Si vous faites ça correctement, vous allez avoir un très bon freinage qui va durer dans le temps. Et si vous voulez d'autres astuces, n'hésitez pas à suivre nos autres vidéos.